Bonjour, je voudrais vous parler de la foi en action. Et en introduction, je vais vous parler de la guérison de l'âme. L'âme est malade, d'une maladie incurable. Cette maladie s'appelle le péché. Et seul Jésus peut la guérir. La maladie de l'âme peut se comparer à celle du corps. Le corps peut être malade à cause de deux raisons principales, une infection ou une blessure. Une infection, c'est quelque chose d'impur qui s'est propagé dans notre corps, une bactérie, un virus. Et le mot virus en latin, ça signifie saleté, quelque chose de sale, d'impur. Donc notre âme peut être mise en contact avec de l'impureté, ou alors elle peut avoir été blessée. L'impureté, c'est tout simplement quand un enfant arrive dans ce monde, il est rapidement en contact avec ce monde qui n'est pas propre. Beaucoup de choses vont salir son âme. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Pour poursuivre, je vais vous témoigner de 3 guérisons que j'ai vécues, dont j'ai été l'instrument, par la grâce de Dieu, parce que je ne suis rien. Et en fait, je me suis converti en l'an 1976. C'est là que ma vie a changé, que mon âme a été guérie du péché, que j'ai été sauvé. Et donc, ça s'est passé un peu plus tard, en 1977. Donc, l'année suivante de ma conversion, j'étais rempli de foi. Je découvrais l'Évangile et j'y croyais vraiment. Et c'était vrai. Ça avait changé ma vie. Et donc, à cette époque-là, ma maman avait fait une entorse à la cheville. Et cette entorse ne guérissait pas. Elle avait un gros bandage à la jambe et elle avait du mal à marcher, elle boitait et ça lui faisait mal. Et on avait prévu d'aller en vacances en Italie avec ma maman et mes jeunes frères et sœurs. Et arrivé sur place, on était allé en train. On avait prévu d'aller se promener, aller à la mer. Mais ma maman souffrait et c'était pas évident et ça nous faisait de la peine. Et j'ai dit à mes frères et sœurs qu'on allait prier pour ma maman et ma maman était d'accord. Et unis avec mes frères et sœurs et avec ma maman, nous avons prié. Et là, instantanément, ma maman d'un seul coup s'est levée, pleine de joie, elle a bondi, elle était complètement guérie, elle avait plus mal, elle a pu enlever sa bande et elle a pu passer ses bonnes vacances avec nous, on a fait des grandes promenades. Elle était complètement guérie et ça s'est passé instantanément. Je dis ce témoignage et les autres témoignages que je vais vous dire pour vous encourager à mettre votre foi en action. Le témoignage suivant, ça s'est passé quand j'étais en Afrique, donc 11 ans plus tard, en 1988. Ça fait 35 ans environ aujourd'hui. Ma petite Rachel a eu le paludisme. Elle était très malade, une très forte fièvre, elle grelottait. Elle pouvait à peine pleurer. Et je l'ai prise dans mes bras et je me suis souvenu d'un texte de l'Évangile où l'apôtre Pierre avait sa belle-mère qui était malade, qui était atteinte aussi d'une fièvre. Et Jésus a pris la main de sa belle-mère et a chassé la fièvre. Alors, me souvenant de ça, j'ai fait la même chose. J'ai pris Rachel dans mes bras, elle avait 1 an, et j'ai chassé la fièvre. Et aussitôt, la fièvre a quitté ma fille, s'est mise à sourire, elle était heureuse, elle avait plus ses frissons et elle était bien, elle était guérie. Gloire à Dieu. Et la fois suivante, c'était donc 1 an plus tard, j'étais avec un missionnaire et nous étions partis pour une mission dans un village éloigné de l'endroit où l'on était. Et sur notre chemin, on s'est arrêté dans un premier village pour saluer l'église, prendre des nouvelles. Et là, un groupe de personnes sont venus vers moi et m'ont demandé de prier pour un homme qui avait eu un problème à la gorge et qui ne pouvait plus parler. J'ai prié tout simplement en mettant mes mains sur lui pour m'associer à sa peine et j'ai prié. Et puis nous sommes partis et
Quand nous sommes revenus, je crois c'était le lendemain, on est repassé par le même village. Et là, en arrivant, eh bien, cette personne est venue vers moi et elle louait Dieu, elle était dans la joie et elle me disait que la prière avait été exaucée, elle était guérie. Pour poursuivre, je vous cite ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, toujours pour nous encourager mutuellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il est le même. Et mettons particulièrement l'accent sur ce mot « aujourd'hui » à l'heure où vous êtes en train d'écouter ce message. La foi en action. Je vous lis maintenant dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 17, dans 3 versions différentes. La version Parole de vie. « Si tu crois en Dieu, mais que tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. » Dans la version Semeur, « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. » La version Second, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, c'est-à-dire les actes, elle est morte en elle-même. » Donc nous voyons bien dans ces passages que la foi doit se démontrer par des actes, sinon elle est totalement inutile et vaine. Il faut qu'il y ait un acte qui traduise notre foi, un acte personnel et volontaire. La foi au départ est dans le cœur, mais elle se traduit ensuite par des actes, ou un acte. Je vous lis maintenant dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Je vous encourage à lire tout le chapitre 13 qui parle de l'amour. La charité dans certaines traductions, et ça veut dire l'amour véritable, l'amour altruiste qui veut le bien de son prochain. Il est dit ceci, à la fin au verset 13 donc, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Un peu avant, dans la lecture de 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour ne périt jamais. Et là, que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et que la plus grande, c'est l'amour. Mais les 3 choses demeurent. La foi demeure, l'espérance demeure, l'amour demeure. Donc pour ces 3 choses, on sait que c'est valable tout le temps, aujourd'hui donc. Et dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 18, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Donc l'amour doit se traduire par des actes, et de même, la foi se traduit par des actes, et l'espérance, qui est un regard vers le futur, qui est la certitude que Dieu agira selon ce qu'il a promis, la foi, qui est la confiance en Dieu, tout cela, et l'amour, tout cela se traduit, pas seulement en paroles, mais en actes et en vérité. Alors dans ce texte, nous avons lu « N'aimons pas en parole ». On peut donc dire que notre foi doit être plus que des paroles, notre espérance doit être plus que des paroles, mais ça doit toujours se traduire en actes. Le problème, c'est que notre foi est en combat contre une autre puissance qui s'appelle l'incrédulité. L'incrédulité nous paralyse. La foi se traduit par des actes et l'incrédulité nous paralyse, empêche les actes. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'âme qui est malade d'un péché, et le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Ne pas faire confiance à Dieu, ne pas croire ce qu'il dit. C'est ce qu'on lit dans Jean, chapitre 16, versets 8 et 9, quand Jésus lui-même dit que quand l'Esprit de Dieu sera venu, donc il est venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et il précise en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Et si notre âme
est malade, elle est malade avant tout du péché, qui est de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire Dieu, de ne pas croire, de ne pas avoir confiance en Dieu. Eh bien, ça provoque une paralysie complète, non seulement de notre part, mais ça empêche Dieu aussi d'agir en notre faveur. Ça bloque la relation avec Dieu. C'est dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. Voilà ce qui est écrit. Vérifiez dans votre Bible si tout ce que je dis est exact. Lisez les passages correspondants. Ne vous contentez pas juste des versets que je vous cite parce que je fais court, mais ça vaut la peine d'étudier à fond tout ce que je suis en train de vous dire. Donc Ésaïe chapitre 59, verset 1er. Il est dit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc nous voyons que le péché d'incrédulité, empêche Dieu d'agir. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 1 à 5. Relisez le texte, je ne vais pas tout le lire, je vais juste me concentrer sur le verset 5. Mais Jésus est à Nazareth, il est dans sa famille, dans sa patrie. Il est avec les siens, ceux qui l'ont vu grandir à Nazareth, ceux qui l'ont connu comme le fils du charpentier. Ils connaissent Jésus, ils l'ont connu gamin, ils l'ont connu adolescent, ils l'ont connu jeune. Ils ont vu tout ce qu'il a fait, ils l'ont jamais vu faire de miracle. Il n'était pas spécialement un religieux, il était un ouvrier. Et il connaissait ses frères, sa maman, son papa. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer que Jésus était le Fils de Dieu. Et bien donc à Nazareth, alors que déjà dans beaucoup d'endroits, Jésus avait montré sa puissance, il avait montré qu'il était le Fils de Dieu. Là, à Nazareth, il est dit au verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Voilà, c'est quand même pas mal. Mais bon, il est dit qu'il ne put faire là aucun miracle et il s'étonnait de leur incrédulité. Puissions-nous, nous, pour notre part, étonner Dieu par notre foi, comme c'était le cas de ce capitaine romain qui a dit à Jésus, « C'est pas la peine que tu entres chez moi, dis un mot, seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a été étonné de cette foi. Et il a dit ce mot, « Oh, quelle foi !» Enfin, relisez le texte. Et cet homme, donc, a reçu la guérison de son serviteur. Il a étonné Jésus par sa foi. Mais puissions-nous aussi étonner Jésus par notre foi et que nous ne l'étonnions pas par notre refus de lui faire confiance, notre incrédulité. J'ai lu dans une encyclopédie très connue sur Internet, Wikipédia pour ne pas la nommer, je l'ai nommée du coup finalement, que 50% des maladies sont d'origine psychosomatique. Donc je reviens sur le thème de la maladie de l'âme. Une maladie psychosomatique, c'est-à-dire qu'un organe ou un système physiologique est affecté par une cause psychique. Alors le mot psychique, ça vient de psyché, qui signifie trois choses. Voilà, ce mot psyché est utilisé pour trois choses différentes. C'est le même mot pour dire un miroir, ou bien c'est le même mot qui dit un papillon. Et enfin, le plus important, le mot psyché signifie l'âme. Donc une maladie psychosomatique, ça commence dans l'âme et ça se poursuit dans le corps. Somatique, ça vient du grec soma, qui signifie le corps. Donc, d'après ce commentaire, cette encyclopédie, beaucoup de maladies proviennent d'une souffrance dans notre psyché, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre âme. En fait, la Bible dit que le monde entier souffre à cause du péché. Et non seulement le monde entier, mais surtout notre âme personnelle. Nous souffrons à cause du péché. Le monde souffre à cause du péché. Beaucoup de gens souffrent et se demandent s'il y avait un bon Dieu,
Pourquoi toutes ces maladies, ces guerres, ces tremblements de terre? La Bible donne explication. C'est à cause du péché. C'est le péché qui cause toutes ces souffrances. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà ce que Dieu dit, tous ont péché, tous. Même moi, même toi, même le pape, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisse-t-il être aussi votre Seigneur. Le péché est entré dans le monde et notre âme est malade de ce péché. Elle a besoin de guérison. Même si la médecine fait tout ce qu'elle peut pour soigner les malades, il n'y en a qu'un qui peut guérir le péché. C'est Jésus. Comment Jésus guérit-il nos péchés? Par sa mort sur la croix et parce qu'il est ressuscité et vivant pour nous guérir. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 53. Relisez tout ce chapitre et je vais m'arrêter sur le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce chapitre 53 nous parle de la mort de Jésus sur la croix. Jésus pouvait très facilement, par sa puissance miraculeuse, descendre de la croix. Comme on lui disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Mais Jésus était venu pour souffrir et mourir pour nous. Il aurait pu se détacher, guérir complètement, instantanément. Il avait d'ailleurs guéri des lépreux, ressuscité des morts. Il avait montré sa puissance de vie miraculeuse. Il aurait pu, mais son amour pour l'humanité, pour moi, pour toi, faisait qu'il a voulu rester cloué sur cette croix. C'est son amour qui lui a commandé dans son cœur de ne pas descendre de la croix, mais de souffrir jusqu'à la fin et de mourir pour toutes nos offenses. Il a subi le châtiment à notre place, il est mort à notre place. On a dit tout à l'heure que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, il a payé ce salaire, il a payé notre dette. Il a payé la facture et il a ordonné notre guérison. Dieu l'a ressuscité des morts et par la résurrection de Jésus, Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la vie, la guérison de notre âme qui est la plus importante. Et ensuite, notre âme étant guérie, elle peut être délivrée aussi dans notre corps. Notre corps peut recevoir la guérison. Comment recevoir la guérison? C'est dit dans le psaume 107, versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit. Criez à l'Éternel. Vous avez remarqué qu'il s'agit de l'âme. Il les délivra de leurs angoisses. L'angoisse, c'est d'abord dans l'âme. Et exposer notre angoisse, notre peur, notre crainte, notre souffrance, la souffrance de notre âme, par une prière adressée à Dieu, peut-être que personne ne va l'entendre, mais Dieu l'entendra, parce qu'il y a des cris du cœur que personne n'entend et que Dieu entend. Et Dieu envoie sa parole encore aujourd'hui pour nous guérir. Et nous voyons que la base de la guérison concerne l'âme. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dieu envoie sa parole et il les guérit, il nous guérit. Envoyer sa parole, c'est la part de Dieu. Dieu envoie sa parole. Et là, pendant que vous écoutez ce message, les textes de la Bible que je vous lis, c'est la parole de Dieu. Dieu l'envoie vers vous au travers des ondes et de ce message que vous entendez maintenant. Dieu fait sa part, il envoie sa parole. Il l'a mise dans mon cœur et il m'a demandé de vous le dire. Mais notre part, votre part, Dieu envoie. Notre part, c'est de recevoir sa parole, de l'accueillir dans notre cœur, lui ouvrir notre cœur et ne pas le lui fermer. Nous lisons dans Hébreux chapitre 3, verset 7.
C'est redit la même chose au verset 15. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Oui, il y a une révolte dans le monde entier. Le monde entier se révoltait contre Dieu. Le monde entier tourne le dos à Dieu. Mais aujourd'hui, détache-toi du lot et tourne ton cœur vers Dieu. N'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur, reçois la parole de Dieu. Et il est dit dans ce texte que nous avons lu, selon ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, et comment il parle? Il parle au travers des psaumes et de toute la Bible. C'est dans le psaume 95, versets 7 et 8 qu'il est dit ce texte que je viens de vous lire aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous le lis maintenant, dans le livre des psaumes, chapitre 95, versets 7 et 8. Et là, il est dit avec passion, avec une intonation de voix qui nous presse et qui nous supplie. Je vous lis le texte. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Dieu, pour ainsi dire, exprime ici un sentiment de peine parce qu'il ne voudrait pas que l'on endurcisse notre cœur. Il ne voudrait pas qu'on continue à fermer notre cœur. Il ne voudrait pas qu'on continue à ne pas lui faire confiance et qu'on se révolte contre lui, mais qu'on ouvre son cœur pour être guéri dans notre âme, pour être sauvé. Comment entendre la voix de Dieu? Si vous entendez sa voix, il est dit. Comment entendre la voix de Dieu? La voix de Jésus. Pour vous faire comprendre simplement comment entendre la voix de Dieu, je vous lis quelques textes dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus. Chapitre 19, verset 13. Il est dit ici, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Tous ces textes nous montrent que Jésus est la parole de Dieu. Pendant que je vous lis ceci, pendant que je vous lis ces textes, vous entendez Jésus, parce que vous entendez la parole de Dieu. Vous écoutez cette parole qui est lue et qui est écrite et qui parle. Le livre des psaumes parle, la Bible parle. Il faut écouter. Pendant que vous pouvez lire vous-même la Bible, vous écoutez Dieu. Dieu vous parle. Quand vous ouvrez la Bible et que vous lisez, Dieu vous parle. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. Le fait d'écouter la lecture de la parole de Dieu, c'est entendre Dieu. Et d'ailleurs, on lit dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 1, « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. » Alors il y a tout un enseignement et Jésus termine, verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Au verset 14, l'explication de la parabole, il est dit « Le semeur sème la parole. » Sème la parole. Ceux qui reçoivent la semence, donc la parole, dans la bonne terre, donc un bon cœur, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Portent du fruit, c'est voir du résultat. Alors voilà, vous entendez la parole de Dieu. Et toi qui écoutes, toi qui entends la parole de Dieu, veux-tu voir du résultat, du fruit dans ta vie aujourd'hui? Je vais terminer ce message avec 2 récits que l'on trouve dans l'Évangile. Et je vais vous inviter à vraiment croire ce qui est écrit et l'appliquer à votre propre personne. Lorsque Jésus annonçait la parole de Dieu, il y a des gens qui venaient instinctivement, qui venaient promptement vers lui, qui réagissaient rapidement et qui venaient eux-mêmes vers Jésus, sans qu'on leur demande rien. C'est leur cœur qui parlait, qui les poussait à l'action. Marc chapitre 5, versets 22 à 24. Alors vint un chef de la synagogue. Alors juste avant de continuer, je vous précise que à ce moment-là, à cette époque, les chefs de synagogue n'aimaient pas trop Jésus.
Et il y a même des textes qui disent que ceux qui croyaient en Jésus étaient exclus de la synagogue. Dans les synagogues, on ne voulait pas de Jésus. On avait Moïse, mais pas Jésus. Alors donc voilà ce chef de la synagogue, lui, qui se démarque des autres. Il est dit ceci, chef de la synagogue nommé Jairus, qui, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait. Un peu plus tard, au verset 35, quelqu'un est venu parler à Jésus, et pendant qu'il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens, qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Qu'est-ce que cet homme et ses amis ont pu penser à ce moment-là? C'est trop tard. On ne peut plus rien. Et là, peut-être l'incrédulité a commencé à naître. J'ai fait confiance à Jésus, mais c'est trop tard. Il ne peut plus rien faire. L'incrédulité commence à prendre le dessus. Et Jésus le voit bien. Et voilà ce qu'il dit au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » L'incrédulité, ça commence par croire que le pire va arriver et qu'on ne peut plus rien faire. Et quand on pense que le pire va arriver, qu'on commence à y croire, on est dans la crainte et on se démène pour essayer de combattre ce pire. Mais Jésus te dit simplement, crois seulement. La foi chasse l'incrédulité. Si cet homme avait continué à écouter tout ce qui se disait, cette foule qui était là, qui pleurait, qui criait et qui se moquait de Jésus, s'ils s'étaient mis de leur côté, Jésus n'aurait rien pu faire à cause de leur incrédulité. Mais cet homme a écouté Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Il a continué à croire, à faire confiance en Jésus. Et il a vu le résultat. Sa fille est revenue à la vie. Quelque chose s'est passé pendant que Jésus se rendait avec cet homme dans la maison, dans la maison de Jairus pour guérir sa fille. Et je vous lis le texte donc intermédiaire dans les versets 25 à 34 de l'évangile de Marc, chapitre 5. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Cette femme avait une perte de sang. Et dans le temps-là, il n'y avait pas de moyen de protéger l'impureté qui se manifestait. Aujourd'hui, il y a des moyens, surtout quand les dames ont régulièrement une perte de sang. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça ne salisse pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Elle était déclarée impure, elle n'avait pas le droit d'entrer dans une église, elle n'avait pas le droit de s'approcher d'un saint homme. Et donc, elle était rejetée par la religion. Et beaucoup de gens, aujourd'hui encore, se sentent indignes, et se sentent malades du péché, et ils n'osent pas entrer en contact avec ce qu'ils pensent être la religion. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Et voilà ce qu'elle fait. Sa foi l'a poussée à une action. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, c'est-à-dire discrètement. Elle ne veut pas être vue par les gens, elle ne veut pas se montrer comme on fait parfois dans les églises, on demande de lever la main, on demande de se lever, mais elle, c'est tout discret, elle ne veut pas attirer l'attention sur elle, elle vient par derrière. Et elle touche le vêtement de Jésus, car elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voilà sa foi. Personne ne lui a dit qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, mais c'est elle-même, dans son cœur, qui a mis sa foi en action. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché son vêtement et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant
ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Vraiment, il faut considérer ici ces 3 paroles de Jésus. Ta foi t'a sauvée. Là, il est question de la guérison de son âme. Cette femme est pardonnée de ses péchés. Elle est guérie dans son âme de tous les péchés qu'elle a pu commettre. Elle est guérie et Jésus lui dit, « Va en paix, tu es pardonnée, tu es sauvée et sois guérie de ton mal. » La maladie qui avait touché son âme et son corps, qui le rendait malade, impur, indigne, est totalement guérie. Et Jésus lui donne ces paroles. Et il te donne aujourd'hui aussi ces paroles, si seulement toi, simplement par une volonté personnelle, sans que personne te dise ce que tu dois faire, mais que toi tu choisis. Tu veux démontrer ta foi par un acte, je ne sais pas lequel, mais toi tu le sais dans ton cœur. Cette femme était atteinte d'une perte de sang. Elle a été guérie instantanément. Peut-être quelqu'un, en écoutant ce message, se sent indigne et ne pense pas qu'il puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la part de Jésus. Mais fais comme cette femme, ose t'approcher de Jésus avec un acte personnel que toi, tu crois. Tu as confiance en Dieu et tu crois que ce que tu vas faire, Dieu va le voir. Une force va sortir de Jésus, la force qui coule de la croix. De la croix, la grâce coule et elle t'atteint aujourd'hui. Il n'y a pas de temps pour Dieu, ça fait 2000 ans, mais pour Dieu, c'est aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui pour Dieu. Alors ce soir, ce matin, cet après-midi, au moment où tu écoutes ce texte, tu entends Jésus te parler. Viens à lui, discrètement, mais vraiment, viens vraiment à Jésus. Dis-lui toute la vérité. Il te connaît, tu ne peux rien cacher à Jésus. Oui, tu peux cacher à beaucoup de gens et à n'importe qui, tu peux tout cacher. Tu ne peux pas dévoiler des choses intimes, mais à Jésus, tu peux tout lui dire. Tu lui dis toute la vérité. Et si tu fais cela, ben crois que Jésus te dit ce soir, ce matin, ce midi, là où tu écoutes, ta foi t'a sauvé. Va en paix, tu es pardonné, tu es guéri, ton âme est guérie. Reçois la paix de Dieu. C'est pas ta paix, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est la paix de Dieu qui vient habiter dans ton cœur et sois guéri de ton mal. Amen.